Vendredi 9 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier jeudi à Korogo pour une visite dans la région du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou. Au cours de cette visite qu'il a qualifiée de familiale, le chef de l'État aura des rencontres avec les chefs traditionnels, les élus et les cadres de ces régions. Le président de la République va procéder également à des inaugurations d'infrastructures dans les localités de Korogo, de Sinématiali, de Ferkessédougou, de Congo, d'Odiné et de Gbeliban. On en parle avec Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à nouveau à Korogo. Il y est arrivé ce jeudi sur le coup de 17h50. Le chef de l'État a indiqué être là en vue des échanges avec ses parents du Nord dans la perspective de la présidentielle du 31 octobre 2020. C'est pour lui l'occasion de venir s'incliner une fois de plus sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils, rappelé dernièrement à Dieu. Je suis à Korogo pour une visite familiale. Évidemment, étant à Korogo, j'ai une pensée émue pour mon fils Amadou Gon Coulibaly. Donc, je viens bien sûr m'incliner sur sa tombe, ainsi que donc saluer toute la grande famille. Aller également m'incliner sur la tombe du vieux Peleforo Gon Coulibaly et dire à toute la famille Gon Coulibaly toute la peine que je continue de ressentir. Je dois dire que c'est un voyage que je tenais à faire, demander aux parents leur prière, leur bénédiction pour l'épreuve de la campagne électorale qui va démarrer et leur dire de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays et que tous les Ivoiriens puissent profiter de cette paix qui est nécessaire pour l'entente et la cohésion de tous nos concitoyens. Donc c'est une visite familiale. Je salue tous les Korogolais, tous les parents, tous mes enfants, tous mes frères et sœurs. Plusieurs personnalités administratives, civiles et traditionnelles attendaient le président Alassane Ouattara à l'accueil à sa descente d'avion. Une mobilisation tout à fait spontanée et qui traduit le caractère familial de cette visite qui, après Korogo, va le conduire notamment à Ferkessédougou et Odiéné. Mais avant de s'envoler pour Korogo, le chef de l'État était aux côtés de la première dame Dominique Ouattara qui a officiellement inauguré le groupe scolaire construit par sa fondation Children of Africa dans la commune d'Abobo. L'établissement bâti dans le quartier Cocotrel, la commune comporte 2 écoles primaires et une maternelle. Il va accueillir environ 700 élèves dont 600 au primaire et 100 au préscolaire. L'ouvrage qui a coûté 1,650 milliard de francs CFA vise à offrir un enseignement conforme aux établissements d'excellence de notre pays. Il va aussi améliorer l'accès des tout-petits à l'éducation préscolaire et veiller à un encadrement rigoureux des élèves. Mahama Traoré. En plein cœur du quartier Cocoterret de la commune d'Abobo, cet édifice, tout de blanc revêtu. Il s'agit d'un groupe scolaire, seul établissement primaire public dans cette zone peuplée de milliers d'habitants. Ouvert cette année scolaire, l'ouvrage a été réalisé par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et officiellement inauguré ce jeudi par le chef de l'État. Les habitants de la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées de Côte d'Ivoire, en sont les premiers bénéficiaires. Madame la première dame, quand nous avons appris que vous allez bâtir une école dans notre quartier pour nos enfants, nous étions très surpris car nous nous sentions oubliés. À partir de ce moment, nous avons prié Dieu pour que ce rêve devienne une réalité. Seul le Très-Haut saura vous récompenser à la hauteur de votre acte. Ce groupe scolaire est un établissement d'excellence. Il est composé de 2 écoles primaires, d'un effectif total de 600 élèves et d'une maternelle comptant 100 apprenants.
Sa réalisation a coûté 1,650 milliard de francs CFA, entièrement financé par les donateurs de la Fondation Children of Africa au profit de l'école ivoirienne. Madame la Première Dame, la présente rencontre m'offre l'agréable opportunité de louer encore une fois votre accompagnement salutaire qui ne nous a jamais fait défaut. Chaque année, ce sont des milliers de kits scolaires que vous distribuez à vos enfants et bien d'autres actes. Mais Madame la Première Dame, le groupe scolaire que vous offrez aujourd'hui, au nom de la Fondation Children of Africa, se présente comme la cerise sur le gâteau. Pour avoir choisi Abobo pour abriter ce projet phare de la Fondation Children of Africa, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de cette commune, s'est voulu reconnaissant envers le couple présidentiel. Je voudrais, Monsieur le Président, vous demander à vous, Monsieur le Président, son cher et tendre époux, de bien vouloir dire un grand merci à Madame la Première Dame pour ce beau cadeau. Merci pour Abobo et merci pour moi, votre filleule, qui me sent tellement honoré par ce magnifique don qui va changer la vie de nos enfants. La construction de ce groupe scolaire traduit en actes un engagement, celui de la Première Dame Dominique Ouattara en faveur de l'éducation des enfants. La Fondation prend en charge tous les frais afférents aux parents, notamment la cantine scolaire, les manuels scolaires et les tenues des écoliers. L'école est donc entièrement gratuite pour tous les élèves. Comme son nom l'indique, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo sera régi par un seul principe, celui de l'excellence, car tous les élèves sont recrutés sur la base du mérite à travers un test de sélection. Bien entendu, les parents de nos élèves doivent justifier avant toute chose d'habiter à Abobo. Il me tenait à cœur de construire ce bel édifice à Abobo, l'une des plus grandes communes populaires de notre pays. Je voulais montrer qu'il était possible de donner à nos enfants d'Abobo un groupe scolaire d'excellence de standing international. Cela, nous avons pu le réaliser et je m'en réjouis. Pour donner corps à ce rêve, la Fondation Children of Africa a pu compter sur la contribution de ces généreux donateurs mobilisés lors de notre dernier gala du 16 mars 2018. Une fois de plus, ils ont été sensibles au projet et ont manifesté leur adhésion par d'importantes contributions. Quand il prend la parole, le chef de l'État décide de baptiser cette école du nom de la Première Dame, Dominique Ouattara. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que chef de l'État, ce groupe scolaire devra s'appeler dorénavant Groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara de la Fondation Children of Africa. Je voudrais donc féliciter les donateurs, les partenaires techniques et financiers et dire à Dominique toute ma fierté. Elle nous donne beaucoup de bonheur à tous les enfants et à tous les Ivoiriens. Et je voudrais dire que ceci est un exemple de la réalisation que peut faire la Fondation. Et les enfants, votre avenir est entre vos mains et entre les mains de vos parents. Donc bonne chance à chacune et à chacun de vous. Heureuse d'accueillir le président Alassane Ouattara, les populations du quartier Cocoterre d'Abobo sont sorties massivement pour le lui témoigner. On parle à présent de politique, notamment à travers cette journée d'hommage à Alassane Ouattara. Les commerçants de Côte d'Ivoire ont fait le plein du Palais de la Culture de Treichville hier jeudi. Ils y étaient pour dire merci au chef de l'État pour ses actions de développement de leur secteur d'activité. Le compte-rendu d'Herman Guibé. Les commerçants de Côte d'Ivoire décident de se rassembler autour du président de la République Alassane Ouattara
Reconnaissance exprimée au travers de cette journée hommage, journée à laquelle a pris part le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Treichville, ville carrefour, accueille l'événement au Palais de la Culture. Les commerçants d'une seule et même voix disent leur totale adhésion à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au moment où notre pays aborde un tournant décisif et délicat de sa vie institutionnelle, les acteurs du commerce de Côte d'Ivoire ont décidé de se rassembler autour du président de la République à travers cette journée d'hommage et de reconnaissance. La pertinence d'une telle démarche trouve son fondement dans l'une des leçons que nous enseignent nos traditions africaines, à savoir montrer sa gratitude en tout temps et en tout lieu à celui qui nous a fait du bien. Une motion de soutien des acteurs du commerce a été lue à l'occasion. Vu les différents progrès réalisés depuis son accession à la tête de notre chère patrie, lui renouvelle leur loyauté, leur fidélité, leur soutien inconditionnel et leur engagement sans faille à œuvrer à ses côtés. Une prise de position affichée et renforcée par les acteurs du commerce. Le ministre du Commerce et de l'Industrie n'a pas manqué de rappeler les bons significatifs observés dans le secteur du commerce grâce aux stratégies politiques et commerciales engagées par le chef de l'État. Grâce au président Alassane Ouattara, les commerçants de Côte d'Ivoire ont désormais leur cadre professionnel qui traduit leur fierté d'appartenir à un corps de métier qui participe au développement économique et social de notre pays. Les commerçants, ceux qui ne les arrangent pas, ils ne sont pas avec toi. Les commerçants sont là parce que depuis 9 ans, ils gagnent avec le président Alassane Ouattara. N'est-ce pas ? Tout en rendant un hommage particulier aux braves commerçants, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko s'est dit heureux et honoré de l'attachement témoigné par les commerçants de Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara. Vous, les plus grandes valeurs de la Côte d'Ivoire. Vous n'attendez pas un salaire de l'État. Vous ne demandez pas l'argent à quelqu'un et chacune et chacun de vous se débrouille avec son petit commerce. Il n'y avait pas de pouvoir d'achat. Donc les gens ne pouvaient pas acheter vos produits. Mais vous savez que sous Ado, tout ça a changé. Je suis venu, au nom du président, recevoir votre motion de soutien. Je vais lui transmettre tout ce que j'ai entendu et je vais lui transmettre votre message. Les commerçants de Côte d'Ivoire venus communier avec le Premier ministre et traduire leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Du sport, du football et ce match nul entre les éléphants de Côte d'Ivoire et la Belgique jeudi soir à Bruxelles. Les éléphants ont été menés au score avant de rétablir la parité sur pénalty. Un coup de pied de réparation obtenu par Wilfried Zaha et transformé par Franck Kessié. Les pachydermes ivoiriens poursuivront le réglage aux Pays-Bas et ce sera cette fois-ci face au Japon le mardi 13 octobre prochain. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Mali, Sophie Petronin et Soumaïla Cissé sont arrivés à Bamako vers 22 h hier jeudi. La travailleuse humanitaire et le chef de file de l'opposition malienne ont été libérés après respectivement 4 ans et 6 mois de captivité lors de l'arrivée de l'avion de l'armée malienne venant de Tessalita à Bamako. La joie et le soulagement étaient immenses chez les proches des ex-otages. Soumaïla Cissé a regagné son domicile où l'heure était à la fête jeudi soir. Devant sa résidence, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour manifester leur joie.
Et puis, au Nigeria, une explosion a eu lieu tôt jeudi matin dans une station-service de la banlieue de Lagos, faisant au moins 4 morts selon un responsable local. L'explosion est survenue à 6 heures heure locale, alors que la plupart des habitants se préparaient à aller travailler. De nombreux bâtiments ont été embrasés alors que les sauveteurs œuvraient à sauver des vies et des biens. La cause exacte de l'explosion reste inconnue. Une enquête a été ouverte par les autorités locales. Et c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez surtout sur RTI 1. L'édition de 13h vous sera proposée par Herman Guivet.